Psychopoésie et art performance. Performance. Résultat chiffré obtenu par un sportif ou un cheval des courses lors d'une épreuve, d'une compétition, d'une exhibition, etc. Performance homologuée. Et spécial. Résultat particulièrement remarquable, exploit. Par exemple, tout ça c'est le dictionnaire Larousse. Hein. Par exemple, cet athlète a réussi là une performance. Lire tout Balzac en un mois, quelle performance. Percer, ça c'est pas le dictionnaire. Les consciences, percer les consciences pour atteindre l'inconscient. Transformer, métamorphoser en se métamorphosant. C'est surpasser, aller au-delà de soi, atteindre le royaume de la sublimation. La performance, en tant qu'exploration et sublimation d'un univers psychosociopolitique, érotique, pornographique, sexuel, culturel, ethnico-sociologique, psychotique, initiatique, schizophrénique, ancestral, chamanique, créationnel, humoristique, insoumis, messianique, dérisoire, corrosif, révolté, poétique, n'existe que dans la conception de la performance art et dans les psychopoèmes, que nous parlerons tout à l'heure sur ces concepts. Tout peut devenir une performance, même la création de l'univers en 7 jours. C'est pas mal. Ah mince. La performance est une action qui vit, se déroule à l'instant, mais elle n'a pas d'accomplissement. Elle est inachevée. Elle n'est pas non plus une représentation. Elle est. Elle existe en tant que telle. C'est une action, pas un résultat. Je cite Gérard Maillan, critique des danses au Centre Pompidou. Il dit « Il s'agit bien de transformer et pas de constater un état des faits. » La performance est depuis longtemps finie, disent quelques-uns. Dommage. Ça veut dire qu'il y a une espèce disparue du royaume de la révolte. Comme tout schéma, bien sûr les codes s'usent et souffrent une décadence rythmique dans le temps. La performance ne peut pas mourir, non plus naître. Alors, qu'est-ce qu'il reste s'il ne peut pas mourir et naître? Il reste renaître. Renaître. Car c'est une action, c'est une expérience. Une expérience, c'est l'expérience qui révèle et doit révéler à chaque seconde du temps que celle-ci se déroule. Elle est une antidémarche d'un système de pensée codifié, recyclé, mis en boîte, moraliste, réactionnaire, bourgeois, pensée figée, conservatrice et schématisée, formatée. La performance art n'a pas de message. Non plus la lecture d'un double discours ou des images équivalentes ou symboliques. À l'intérieur de la notion culturelle et référentielle de la performance art, nous allons trouver un merveilleux voyage, inspiré de diverses manifestations d'expression humaine ancestrale. Et ça, c'est un mot, un concept très important pour la performance art de toute son histoire. Ancestrale, des rites tels que la catharsis de l'ancienne Grèce, ou les cérémonies cathares,
rites et initiations des peuples d'Afrique, ou les chamanismes de l'Amérique du Sud et du Nord, ou les cérémonies des Celtes, des îles du Pacifique, ou chez les aborigènes d'Australie, ou des Mayas, Aztèques, Mapuches, Peaux-Rouges, et d'autres continents d'Asie, de l'Inde par exemple. La performance art remet en cause les codes
Nous avons aussi que la performance, elle ne cherche pas à conclure une thématique spécifique, ni à laisser une œuvre, ni à laisser une trace, ni rien. La performance art, ce n'est pas un exploit, ni une prouesse. Le plus difficile de la performance art actuelle est et sera de poursuivre cette évolution vers l'inconnu, vers l'extension totale, vers les brassages interculturels, et ne pas rester dans les codes établis et récupérés par les systèmes de la consommation psychologique, économique, sociale, politique. Et je répète, je l'ai dit en citant Gérard Mayen, critique des danses, il dit « Nous avons passé d'une transgression de l'académisme à un académisme de la transgression. » La psychopoésie. La performance, non, je me suis trompé. C'est pas ça. La performance, je me suis trompé, excusez-moi. La performance, je me suis trompé, excusez-moi. La performance, je me suis trompé, excusez-moi. Vous entendez? Vous entendez? Écoutez. Vous entendez? Oui. Écoutez. C'est là. Il est 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 là. Vous entendez? Il est là. Oui. Là. Oui. Reste là. Oui, reste là. Dans les coins. Oui, je continue. La psychopoésie, ça va? C'est bon? Non? Je vois rien. La psychopoésie, j'ai fait mes efforts, mais attends. Mais tu m'es nerveux, quoi. Oui, je dois continuer. La psychopoésie, trop sérieux. La psychopoésie est avant tout une dénomination très personnelle d'un univers poétique, créatif et imaginaire qui joue en moi un rôle d'orientation, de repère et d'exorcisation conforme à ce que je suis dans cet espace accidenté, débordant d'interdits et d'identités multiples. Les composites de cette structure sont aussi très hétéroclites sur le fond et la forme. Il s'agit d'un acte de déstructuration continue, de cassure implosive et explosive de la conscience poétique et sa psychologie que je dénomme chaos essentiel. Plusieurs sentiments, plusieurs traumas et plusieurs voix se confondent et se confrontent, se transgressent, se nient et s'approuvent à la fois dans une dynamique et une dialectique permanente entre conscience et inconscience, dans un territoire où rien n'est définitif, où les parlants poétiques dialoguent dans un état d'auto-analyse obsessionnelle et de concentrer ainsi fiction et réalité se croisent dans une absolue ambiguïté.
perdant toute notion mentale du temps et de l'espace. Cette forme et style de lecture et du texte débutent au Chili à Santiago en 1977, année de mes premiers psychopoèmes appelés à l'époque poèmes théâtraux, sous la dictature militaire fasciste de Pinochet. C'est à partir de ma recherche intuitive, sentimentale, sensible, perceptive de comment pouvoir parler, lire mes poèmes en public sans courir le risque de la répression, de la censure, tout en pouvant m'exprimer publiquement et pas sous les catacombes de la clandestinité. C'est ainsi qu'a surgi les premiers psychopoèmes ou les poèmes théâtraux, pour exprimer mon harcèlement intellectuel et de ma sensibilité blessée, choquée, traumatisée de l'horreur imposée à l'intérieur de cette grande prison que c'était le Chili, où habitaient ces jeunes poètes qui avaient entre 18 et 19 ans, à la recherche d'un espace de liberté, comme j'étais, sa liberté pour ne pas devenir fou ni malade. Mes psychopoèmes naissent de cette histoire de répression et harcèlement psychologique et la peur avec courage de savoir qu'à tout moment, on peut se faire arrêter et là, personne ne pouvait nous aider. Soit les prisonniers étaient disparus, assassinés ou torturés, etc., etc. C'est en comparant mes psychopoèmes écrits avec ceux des malades des cliniques psychiatriques que j'ai bien compris la ressemblance de nos textes, la différence que j'avais eu la chance de rester créatif, productif et pas annulé et enfermé psychiquement dans un centre spécialisé, comme fut le cas de plusieurs intellectuels, étudiants, artistes de l'époque. Mes textes reflétaient le contexte historique du Chili, de la dictature, des blessures psychologiques de la population, impossible de les chiffrer à l'heure actuelle. C'était le reflet d'une grande maladie nationale. Par la suite, ils se sont enrichis. Ces psychopoèmes, lors de mon départ du Chili à 23 ans, mon errance à travers le monde, mon travail en tant que marin dans un bateau de la marine marchande grecque, bande de pirates, et tout mon parcours en observant la vie, sa beauté et sa cruauté, toujours de la main, comme la vie et la mort. Les psychopoèmes est une réunion des mouvements, une convergence, une fusion des styles et références culturelles diverses. Il y a en effet autiste, il ne crée pas une action pour vous. Il ne bouge pas pour vous. Il crée l'action par lui-même et pour lui-même. C'est une construction d'une expérience initiatique d'art. Les psychopoèmes est une autotransgression.
avant de devenir une projection transgressive pour les autres. Il envoie les ondes, les vibrations, les stimulations pour l'auto-questionnement, pour la transformation, les stimulations comme un sport qui voyage pour faire pousser la magie, l'enchantement, la création. Les psychopoèmes s'insurgent contre soi, et seulement contre soi. Je contre son moi, moi contre son je, et pas contre un système ou autres aspects extérieurs, car c'est un psycho-monodialogue avec soi, qui ne tient pas compte de la notion de public et spectateur, et encore moins de la notion de spectacle, divertissement. C'est un psychomonologue qui se déroule à l'intérieur d'une chambre fermée, sans fenêtre ni lumière, mais c'est l'expression même, dans son développement, à travers les temps, qui deviennent révolte, insoumission. Les psychopoèmes est une révolte de l'inconscient, et de l'inconscient ancestral dans son état pur. C'est une action dans un mouvement circulaire, où il n'y a pas de repère, ni géographie. C'est une extension inconnue à parcourir. C'est une vérité qui cherche à devenir vraie. L'espace de liberté ne peut que se produire qu'au moment de l'improvisation. L'espace de liberté ne peut que se produire dans le moment de l'improvisation. Au moment d'ouvrir la porte du chaos fondamental. Voilà l'instant précis où l'oralité ne devient pas seulement un véhicule ou un moyen pour transmettre ou pour faire comprendre quelque chose. L'oralité se transforme en élément de composition et d'une déconstruction à la fois de l'espace mental, individuel et collectif, faisant surgir les sons incohérents que nous portons au fond de nous et dans l'expression de soi, territoire des bruits, territoire de sons, des étranges sons, musique, cris, tout en symphonie psychique, hautement déconstruite, où liberté et vertige surgissent l'ensemble de ma gorge à la gorge, serrée, comme un envol au-dessus des précipices suicidaires. La voix devient le guide presque ancestral, tout-puissant, vers l'inconnu. La voix se métamorphose dans son autonomie du corps, du texte, de la poésie.
Cette psychopromenade qui marche peu importe où, mais qui apprend à marcher, car le fondamental est de marcher. Marcher, danser, siffler. Mais l'important, c'est de ne pas arriver. On n'arrive pas. Ça, c'est la souffrance des mots. Mais le langage est une illusion. L'illusion d'arriver. Mais cette illusion n'existe pas.